Bonsoir tout le monde. Je vous pose une question. Répondez par applaudissement ou levez la main ou en tout cas exprimez-vous là. Est-ce qu'il y en a ici ce soir qui croient qu'on est seul dans l'univers? Qu'on est l'espèce la plus évoluée de l'univers? Tu sais, tout ce qui est extraterrestre, forme intelligente, sous n'importe quelle forme, n'existe pas nulle part ailleurs. Est-ce qu'il y en a qui croient ça? Oui? Réalisez-vous que si c'est vrai, ça veut dire que George Bush est la personne la plus puissante de l'univers. Pas un concept qui me rend bien à l'aise, ça. Des milliards d'années d'évolution pour en arriver à George. Hein? Avant c'est ça, il y a un poisson il y a 2 milliards d'années qui serait pas sorti de l'eau, je pense. J'oublierai jamais pendant sa campagne électorale, en direct à CNN, il avait posé la question à George Bush. Qu'est-ce qu'il pensait des talibans? Et tu voyais qu'il savait pas c'était qui, les talibans. Ça apparaissait dans sa face, fait qu'il a fait un gag. Il a répondu que c'était un excellent groupe rock. Bon, il avait un peu raison, parce que le 11 septembre, ils ont fait tout un crise de show pyrotechnique, ça c'est sûr. J'espère juste qu'il n'y aura pas de rappel. Du moins qu'ils ne viennent pas jouer à Montréal bientôt. Quoique s'ils débarquent à Montréal et cherchent une cible, laissez-moi vous montrer le Colossus à Laval. Venez-vous-en. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film Fahrenheit 9/11, 9/11? Ouais, hein? C'est-tu aberrant? Faut que tout le monde aille voir ça. C'est honnêtement, là, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens. Hein? Et il y a une scène au début du film qui est mémorable. Quand les tours jumelles ont été attaquées, quand le World Trade Center a été attaqué, George était dans une école primaire en Floride, OK? Des étudiants de 2e, 3e année. Il lisait une comptine avec les enfants, OK? Ben, en fait, les enfants lisaient, George regardait les images, là, il attendait le son de la petite cloche pour tourner les pages, là, Et tu vois qu'un de ses gardes de sécurité vient parler, il vient lui annoncer qu'il y a eu une attaque sur les tours jumelles. Et là, il fige. Et Michael Moore part un chrono. Ça prend exactement 7 minutes à George Bush avant d'allumer, avant de réagir. 7 minutes. Il ne comprend rien de ce qui se passe. Tu le vois, là. Puis là, à un moment donné, il fait « Attends une minute. New York, là, c'est aux États-Unis, ça. » Fait que là, T. George décide qu'il part en guerre. Hein? Déclare la guerre à l'Irak. Hein? Fait qu'est-ce qu'il fait? Il bombarde, il crisse tout à terre, il tue les innocents, et après ça, il a le culot de crier « Je suis venu vous libérer! » Ouais, t'as pas mal raison. Tu nous as pas mal libérés de tout. Un peu plus, puis tu me libérais de moi, ça a de l'air, tu sais. Sérieusement, quand tu y penses, là, quand Satan se masturbe, c'est du monde comme George Bush qui pousse. Là, en plus, ça va pas bien pour les Américains. Ça va pas très bien, on le sait, hein? Comment ça se fait que des hélicoptères qui coûtent des milliards se font descendre par des fermiers? Non, faut que tu me l'expliques. Faut que tu me l'expliques. Faut que tu mettes quelqu'un à la porte. C'est pas normal qu'un hélicoptère qui coûte 4 milliards se fasse descendre par un râteau, hostie. C'est quoi la réplique des Irakiens, hein? Ils envoient les kamikazes dans des voitures piégées. Quand même un drôle de concept quand tu y penses, hein? Donner un lift à une bombe. Faut que tu reconduises la bombe. Qu'est-ce qui te passe par la tête pendant que... Vous allez tous mourir au nom de Allah! Oups, j'ai un stop à faire, moi, là. Parce que s'il y a bien un moment donné où tu veux pas pogner de ticket, c'est pendant que tu transportes une bombe. Ça, puis pogner un dos d'âne, hein? Et moi, là où est-ce que je suis vraiment surpris, parce que, tu sais, on savait que les Irakiens avaient rien. Tout le monde le savait. Les Américains savaient qu'ils avaient rien. Fait que, je me dis, quand est-ce qu'ils pensaient qu'on allait s'en rendre compte? Moi, j'étais convaincu qu'ils allaient en amener avec eux autres puis les cacher eux-mêmes. Hey, ils sont là! On les a trouvés, ils sont là! Oups, faut enlever le prix, par exemple. Tu sais, parce qu'on a vu la puissance de l'artillerie de Saddam Hussein quand ils l'ont trouvé caché dans un trou de 2 pieds. Hein? C'était ça, son bunker? Hein? Oublie ça, cacher les armes. Tu peux même pas mettre un sandwich là-dedans. Là.
Et comment ça se fait que ça a pris autant de temps que ça à l'armée américaine pour trouver un trou? Tu sais, ils ont des satellites qui sont capables de voir 50 km en dessous de la Terre. Comment tu peux manquer un trou de 2 pieds, sacrément? Hein? C'est quoi qui les a déroutés? Hein? Saddam a mis un tapis par-dessus lui, c'est ça? Hein? Puis quand Saddam est sorti du trou, il avait-tu l'air décontenancé? Hein? Il était perdu, là. Il était complètement débalancé, là, lui. Imagine, tu voyais dans ses yeux, c'était attends une minute, wow, attends une minute. OK, là, j'étais le tyran le plus craint du monde, oui. J'allais mettre une fin à l'Empire américain. Puis là, je suis caché dans un trou de 2 pieds. Où c'est que je me suis trompé? Tu sais, puis ils ont toujours essayé de faire un lien entre Saddam et Ben Laden. Hein? Ils ont tout fait pour créer un lien entre... Il n'y en a pas de lien. Il n'y en a pas de lien. La preuve, ils n'ont pas appris à jouer à cachette en même place. Puis Saddam, tu sais, quand il allait se cacher dans son trou de 2 pieds, il est rentré avec un air de dictateur. Quand il est sorti, il avait l'air du Doc Mayou, là. Puis c'est quoi la première affaire que les Américains ont faite quand ils l'ont sorti? Ils l'ont inspecté pour des poux. C'était ça, ces armes biologiques? Des hosties de poux, c'est ça? Tu sais, on sait que c'est une guerre du pétrole. Une guerre de pétrole, on le sait. C'est évident, là. Tu sais, George veut tout le pétrole. Hein? En fait, il y a quelque chose qui me dit qu'il aurait déjà essayé d'attaquer l'Alaska, c'est que quelqu'un ne lui a pas rappelé que ça leur appartenait déjà. Puis là, évidemment, George supporte Israël. Tout le monde pense que c'est religieux. Mais non, c'est pour le pétrole. Mais attends qu'elle prenne qu'il n'y en a pas de pétrole en Israël. C'est le seul pays moyen qu'il n'y en a pas. Ouah! Crétin. Moi, je n'oublierai jamais la fois que la guerre a commencé. Quand George a déclaré la guerre. Il est arrivé à la TV devant la nation. Il a fait « Nous déclarons la guerre aux Irakiens puisque les Irakiens sont dangereux. » De quoi tu penses? Ils sont en gougoune. Tu sais, c'est pour ça que pour une fois au Canada, on n'a pas fait les moutons, on n'a pas embarqué. Là. On s'est dit que si jamais ça dégénère en conflit international, on va attendre que les Irakiens débarquent sur le bord du fleuve Saint-Laurent au mois de février. Là, qu'est-ce qu'il y a, Hartmann? Est-ce que t'as fret aux pieds? Tu veux-tu des bas de laine? Mets pas ta langue sur ton gun.